Honorable député Moussa Sané, député du département de Dakar, vice-coordinateur de Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff, en collaboration avec l'amicale de la classe 89-9, a procédé ce dimanche 24 juillet 2022 à une journée de consultation médicale gratuite à l'endroit des populations Grand Yoffoises de Dakar. Cette journée de consultation gratuite entre dans le cadre du social en faveur des habitants de Grand Yoff, Dakar, organisée par l'amicale de la classe 89D pour soutenir et accompagner l'honorable député Moussa Sané dans ses actions du social et politique en faveur des populations de Grand Yoffoises. L'honorable député Moussa Sané s'est félicité de cette journée de consultation médicale gratuite qu'il qualifie de réussite à la hauteur de leur attente. Il a salué l'amicale de la classe 89D, ancienne compagne de l'armée sénégalaise, qui a organisé cette journée de consultation gratuite pour l'accompagner et lui soutenir dans ses activités politiques et sociales à l'endroit des habitants de Grand Yoff, Dakar. Cette journée de consultation gratuite s'est déroulée au poste de santé Seroun Salou Grand Yoff, a servi de lieu de cette journée de consultation gratuite avec au menu plusieurs domaines de pathologie: cancer du col de l'utérus, cancer du sein, consultation générale, don du sang, don du médicament, avec 378 personnes consultées, une réussite et satisfaction totale que l'honorable député Moussa Sané n'a pas manqué de souligner et saluer surtout l'amicale de la classe 89D pour son soutien de cette journée de consultation gratuite qui n'est pas d'ailleurs à sa première. Des journées de consultation ont été organisées dans les régions. C'est la troisième fois que ces journées de consultation sont organisées par l'honorable Moussa Sané, député du département de Dakar, vice-coordinateur de Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff, s'est prononcé sur les réalisations et le bilan élogieux du président, son excellence M. Macky Sall. Ce qu'il a fait, aucun de ses prédécesseurs n'a pu l'accomplir. Le président Macky est un homme d'action, il est pragmatique, un modèle en matière de vision de politique de développement. Conscient et confiant du bilan du président, il promet sans doute la victoire sans faille au soir du 31 juillet 2022. Il nous fait le point à travers cette interview qu'il nous a accordée. C'est l'amicale de la classe 89-2 qui organisait cette journée en collaboration avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous savez, je suis un ancien militaire qui a eu la chance, j'ai eu la chance de faire l'armée sénégalaise, et avec mes amis que nous avons partagé en tout cas les drapeaux, ce sont cette amicale-là qui est venue me soutenir au niveau de Grand Yoff. Ils ont tous transféré leur voix, mais également pour m'accompagner dans mes actions politiques de tous les jours. Et c'est cette amicale qui est venue organiser cette journée de consultation médicale gratuite en collaboration avec le Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui le nombre de personnes consultées à cette journée? Effectivement, on a consulté 378 personnes. Depuis 10 heures, on a commencé jusqu'à 17 heures. Et Dieu a fait qu'on a consulté 378 personnes dans différents domaines. On a consulté, il y avait la consultation en ophtalmo, nous avons donné des verres. Il y avait la consultation générale, il y avait des dentistes, il y avait des cardio, il y avait aussi le dépistage du col de l'utérus et du cancer du sein. Donc tout ça réuni, nous avons consulté 378 personnes. Donc on considère que c'est une réussite totale de cette journée. Franchement, que nous remercions l'amicale, mais également le Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff avec les populations de Grand Yoff. Est-ce que ces journées de consultation vont continuer? Est-ce que vous allez continuer à œuvrer dans cette lancée par rapport, on sait que dans cette population sénégalaise, elle est malade, beaucoup de malades ici dans ce pays. Alors vous avez fait ces bonnes actions à l'endroit de cette population. Est-ce que ça a à voir justement avec la période de la campagne législative qui se profile déjà à l'horizon? Est-ce que ça a à voir Non, ça a coïncidé avec la campagne. Mais ce n'est pas parce que c'est la campagne que nous avons organisé cette journée. L'amicale se déploie sur l'étendue du territoire national. Nous faisons de la consultation des fois dans des régions comme Thiès, Kaolack, Kolda. Nous faisons le tour. Mais cette fois-ci, ils se sont dit que voilà, Moussa, vous êtes député et c'est une fierté pour nous d'avoir un député qui a fait les drapeaux de l'armée sénégalaise. Et donc, vous êtes passé soldat de deuxième classe, aujourd'hui vous êtes député. Donc, c'est notre fierté en tant que classe du contingent 89-2. Et donc, ce sont ces gens-là qui se sont mobilisés
Ils ont même transféré, parce que l'amicale n'est pas politique. Mais ils se sont dit que comme je fais leur fierté, ils vont venir m'accompagner dans mes actions politiques. Et ils ont transféré tous leur voix vers Grand Yoff. Et par rapport à ça, on a décidé d'organiser cette journée. Et quand on fixait la date pour cette journée, on ne pensait même pas qu'on allait considérer durant la campagne. Et donc, on le fera l'année prochaine, Inch'Allah Rabbi, parce que nous avons décidé de le faire chaque année. Et je veux dire que ce n'est pas la première fois que nous organisons des journées de consultation. Moi, je peux dire que c'est la troisième fois que je l'organise ici à Grand Yoff pour offrir aux populations de Grand Yoff des journées de consultation gratuites. Et donc, on le fait en tant que personne ressource, en tant qu'élu. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'on est en campagne que nous faisons ces actions-là. C'est des actions que nous menons au quotidien. Donc, je voulais, par rapport à ça, féliciter encore mes classes et féliciter les populations de Grand Yoff. Situation oblige, nous sommes en période de campagne pour les législatives. On connaît bien sûr le parcours du président, un bilan élogieux, un bilan vraiment positif, un bilan chatoyant, mais on voit complètement du niveau de l'opposition un déni total par rapport au bilan. Est-ce que les élections qui se profilent à l'horizon, est-ce que vous êtes confiant que Benno Bokk Yakaar va remporter la majorité à l'Assemblée? Ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Nous sommes confiants que le président Macky Sall, ce qu'il a réalisé dans ce pays, que vous soyez avec lui ou bien que vous ne soyez pas avec lui, il faut être reconnaissant dans la vie. Nous, on est nés ici au Sénégal. Nous avons eu la chance de voir Senghor exercer le pouvoir. Moi qui vous parle, mon papa était le chef du protocole du président Senghor. Donc je suis né dans le pouvoir. Mais j'ai vu Abdou Diouf exercer le pouvoir. On a vu aussi Abdoulaye Wade exercer ses 12 ans. Mais il n'y a même pas photo quand vous regardez les réalisations de Macky Sall. Macky Sall vient de faire 10 ans de pouvoir. Mais ces 10 ans, il en a fait plus les 52 ans passés. Depuis 1960 jusqu'en 2012, c'est 52 ans. 52 ans, Macky Sall est venu, il en a fait 10 ans. Nous fêtons notre 62e année d'indépendance. Mais les 10 ans que Macky Sall a fait, les réalisations qu'il a fait, on peut même les multiplier par 2 par rapport aux 52 ans passés. Sur l'électricité, sur les infrastructures routières, sur la santé. Moi qui vote les budgets du Sénégal, franchement, il n'y a même pas photo si vous regardez les réalisations de son Excellence le président Macky Sall. Nous, quand on parle de lui, ce n'est pas parce que on est avec lui. C'est juste on parle du réel. Parce que nous croyons au Sénégal. Nous croyons au Sénégal. Aujourd'hui, le président Macky Sall, ce qu'il a fait, son bilan, vraiment, nous sommes fiers de lui. Et il n'y a même pas photo pour, si vous comparez les réalisations des anciens présidents et ce que le président Macky Sall a fait. Et quand vous voyez par exemple l'opposition qui est dans le déni et qui tape sur le président au pouvoir, alors est-ce que vous n'êtes pas un peu douteux par rapport à cette population? Parce qu'on voit souvent quand cette opposition sort pour la campagne, ils font souvent des investis, lancent souvent des investis à l'endroit du président. Dit Macky se tarde d'un bilan élogieux. Quel est son bilan? Ils dénigrent. Est-ce que cela ne va pas agir un tout petit peu dans la conscience de la population? C'est vrai que ça peut agir dans la conscience des Sénégalais. Mais vous savez, comme les Sénégalais sont mûrs, c'est ce que vous voyez au dehors là, ceux qui font ceux qui cassent, ils trouvent votre voiture, ils la détruisent. Hein? Ils allument des pneus et ils font tout pour casser la dynamique que nous sommes. Mais en réalité, les Sénégalais sont conscients qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, c'est le meilleur pour le Sénégal. Ça, même nos amis de l'étranger. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin, au Togo, mais les gens me disent que, franchement, je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que vous avez? Vous avez un président aujourd'hui, il est le président de l'Union africaine. Macky Sall, si vous êtes loin de lui, vous pouvez le dénigrer. Mais si c'est une personne, quand vous êtes avec le président Macky Sall, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas meilleur profil que Macky Sall.
Maintenant, l'opposition, elle est dans son rôle. L'opposition, elle doit s'opposer. Mais c'est dommage qu'au Sénégal, nous avons une opposition qui ne fonctionne que sur le mensonge. Hein, ils ne disent jamais du réel. Ouais. Ils dénigrent le président, ils insultent le président. Ça, c'est au Sénégal que vous pouvez le faire. Si ça aurait été un autre pays, mais vous n'allez même pas passer la nuit chez vous. Mais nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Macky Sall, il nous dit tout le temps que lui, il est dans le temps de l'action. Il n'a pas le temps de regarder un petit Sonko qui crie de gauche à droite. Hein, c'est des gens qui ne cherchent que le pouvoir. Macky Sall n'a jamais passé la nuit au palais. Depuis, avant qu'il soit président, il habitait à Mermoz. Jusqu'à nos jours, il va au palais pour travailler. Quand il descend le soir, il rentre chez lui. Ça, c'est la première fois qu'on a un président comme ça. Il n'y en a pas en Afrique. Un président qui vient au palais, il exerce son job jusqu'à 1h, 2h du matin, il ferme son bureau et il retourne chez lui. Parce que le pouvoir ne le dérange pas. Il sait que tôt ou tard, il va quitter ce pouvoir-là. Donc, voilà. Donc, cette personne, il a un dépassement. Hein? L'opposition, il ne pense qu'au palais. Or que lui, il ne pense pas. Il ne passe même pas la nuit au palais. L'opposition, quand elle passe devant le palais, ils regardent le palais comme s'ils veulent passer la nuit par force. Or que là-bas, le président est un locataire du palais. On l'appelle le locataire du palais. Et Macky Sall a compris cela. Et nous, qui sommes ses élus, il nous a toujours enseigné cela pour nous dire qu'il ne faut pas prendre le pouvoir et le mettre dans votre tête. Laissez ça en bas et baissez-vous, soyez humbles, soyez vraiment des gens accessibles parce que nous sommes tous égaux. Donc, je ne pense pas que cette opposition-là peut nous déranger. Merci. Ça peut faire du bruit, oui. Mais au soir du 31, vous allez voir, on va les laminer dans les 46 départements et il n'y aura même pas photo. On va les battre pour les montrer que voilà, il faut fermer vos gueules parce que les gens ne vous croient pas. Ils croient au président Macky Sall. Le président Macky Sall a transformé ce pays. Il a transformé ce pays. Moi, je suis né ici à Grand-Yoff. Les gens parlent d'inondation, mais il n'y a pas d'eau. Il y a des inondations quand il pleut. Mais après quelques moments, vous ne voyez plus d'eau. Donc, merci. Bravo au président Macky Sall.